Salut, vlog numéro 34. Aujourd'hui, je traite mon nouveau trousseau de cuisine en fonte. Intro. J'ai eu la chance, plutôt le privilège de recevoir pour ma fête un set de poêles et poêlons, disons, en fonte. Et contrairement à ce que les gens pensent, en anglais ils appellent ça season, assaisonné. Même si c'est écrit que c'est pré-assaisonné, ben, qu'est-ce qui arrive avec la fonte, c'est que ça colle souvent. Pour ça, il faut les traiter. J'ai appris ça à la longue et avec beaucoup d'informations de plusieurs différents chefs qui s'en servent souvent. Et la meilleure technique, c'est d'essayer d'enlever tout le revêtement qui a été fait industriel, si vous voulez, le remettre à la fonte direct, et après ça, la traiter avec de l'huile. Pour ça, ben, vous m'avez bien vu tantôt, j'ai pris ma sableuse circulaire pour essayer d'enlever le plus possible la fonte initiale. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Si tu y mets un petit peu d'huile, tu mets ça sur le feu et tu attends presque qu'elle devienne rouge. Souvent, qu'est-ce que les gens faisaient? Mettaient ça sur ou dans les braises, faisaient un gros feu, mettaient ça dans les braises ou dans le poêle à bois et laissaient ça pendant 2 à 3 heures de temps pour pouvoir les traiter comme il faut. Après ça, ben, l'affaire, c'est que chaque fois que tu t'en sers, tu le laves vite avec de l'eau. Après ça, tu la sèches rapidement parce que sinon, ça va rouiller. Et tu la retraites avec de l'huile végétale. L'huile végétale, l'huile de grain. Non pas de l'huile d'olive, mais plutôt comme de l'huile de maïs ou de l'huile de pépins de raisin. C'est ça qui va être l'idéal pour les poêles en fonte. Alors, ben, c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est peut-être pas très excitant, mais puisque je fais mon quotidien, ben, je vous amène avec moi. J'ai commencé ma première couche avec du papier du 120. Non, pas vrai. 120 avec du 120 pour tranquillement monter. Après ça, 220 et je vais y aller jusqu'au papier sablé de grain 400, que ce soit très fin et que toutes les petites particules, tous les petits trous soient enlevés par l'assaisonnement industriel de la compagnie. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait juste mettre ça sur mon rond. J'ai un petit poêle au butane ordinaire parce que j'ai pas le droit ici aux îles de faire des feux à ciel ouvert. Mais pour l'instant, ça va être ça. Peut-être qu'une fois en cuisine, je vais peut-être les mettre dans le four. Il y en a qui font ça dans le four 600 dans le tapis pendant quelques heures. Pour moi, pour commencer, je vais faire ça ici. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment de grandes appréhensions. C'est pas la première fois que je le fais. Et ça a tout le temps bien fonctionné. Pendant que celle-là est en train de chauffer, j'ai fait la plus petite. Celle-là ne vient pas du set que j'avais eu, c'est une à part. Et j'ai réalisé que j'en ai pas d'huile végétale, j'ai juste de l'huile d'olive. Et ben, malheureusement, ben, pour l'instant, pour pas que ça rouille à l'humidité, ben, c'est avec ça que je vais la traiter. Ça fait juste me dire que demain, il faut que je me jette de l'huile et que je vais attendre aussi à demain pour faire le reste de mes poêles et poêlons. Poêles et poêlons. J'aime ça dire ça. C'est vraiment juste une petite couche d'huile qu'on remet à l'intérieur et prête à serrer, prête à servir pour la prochaine fois. Je ne sais pas si ça paraît beaucoup, là, je ne mettrai pas les doigts trop proches, mais vous voyez qu'elle commence à devenir arc-en-ciel. Ben ça, c'est un peu avant la limite, avant qu'elle devienne comme rouge. Je pense pas qu'elle va devenir rouge avec ce petit four-là parce que la puissance c'est pas assez fort. Mais vous voyez que la chaleur commence de plus en plus et ça devient comme coloré la fonte.
Fait que c'est ça qu'il faut faire. Et je vais le laisser comme ça au moins un 15 minutes avant de la laisser refroidir. Évidemment, parce que si je mets de l'huile dedans, elle va tout de suite brûler. Ce sera pas mieux. Et après ça, la traiter à l'huile. Je vous explique qu'est-ce qui vient de se passer. Vous savez, les montages vidéo que je fais sont loin d'être professionnels et je suis loin d'être un calé en informatique et dans ces systèmes de montage-là. Et là, j'ai essayé de procurer le Adobe Vidéo Montage et je suis vraiment pas capable de le faire fonctionner. Pas qu'il fonctionne pas, là, c'est que je ne comprends pas puis je vais devoir passer probablement des heures là-dessus. Et qu'est-ce qui vient de se passer, c'est qu'en essayant de l'utiliser, j'ai délité tout le reste du vidéo sur les poils et poils longs que je sablais et tout, et j'en suis vraiment désolé. Mais c'est la réalité des choses. Fait que c'est ça. Ça fait 2 jours que ça a été filmé. J'ai travaillé les 2 derniers jours. Je veux juste dire que ça fait 2 semaines que je travaille au Café de la Grave en tant que chef et j'aime vraiment ça dans le sens que l'équipe est le fun. C'est une petite place familiale. Si vous descendez aux îles, puis c'est pas juste pour en faire de la publicité, là. Si vous descendez aux îles, soyez sûr de venir faire un tour. Vous allez voir, c'est vraiment à part de la bonne bouffe d'ici. Inspiré des gens des îles et c'est vraiment fantastique. Alors, vous voyez, il fait beau, mais je m'en vais travailler dans quelques minutes. C'est comme ça que la vidéo va se terminer aujourd'hui. J'ai pensé, j'ai rencontré des gens, peut-être m'en faire des van tours la semaine prochaine si j'ai le temps et si les gens sont assez sympathiques pour me laisser rentrer dans leur petite maison. Et ben c'est ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je suis désolé si la vidéo a été coupée là. J'ai pas le choix. C'est ça la réalité. Puis je vous l'explique. Et ben, j'espère définitivement bientôt vous revoir sur la route. Salut.